Bienvenue à vous dans ce tutoriel, le long duquel nous allons parcourir en long et en large, sans que cela soit aussi de manière approfondie, ce qu'on appelle langage de programmation compilé et ce qu'on appelle de l'autre côté langage de programmation interprété. Nous verrons pour chacun de ces deux types de langage ce que cela signifie, les avantages ainsi que les inconvénients. Sans pour autant tarder, commençons premièrement par le langage de programmation compilé. J'aimerais vous dire tout justement que la compilation n'est rien d'autre que la transformation. Ainsi donc, par définition, un langage de programmation compilé, c'est un langage qui est premièrement transformé. OK? On prend les langages de ces langages d'un langage, on prend les codes d'un langage de programmation, on les transforme d'abord en code machine. Or, la machine ne peut que comprendre le langage binaire. Après qu'on ait transformé le code de votre langage en code binaire, c'est ainsi qu'en ce moment que viendra l'exécution du code. Ainsi donc, le code transformé en langage binaire devient tout justement comme le code propre de l'ordinateur et ça sera exécuté directement au niveau de son processeur. Par là, j'aimerais vous dire que quand on parle de langage de compilation, c'est comme vous vous adressez à quelqu'un qui parle deux langues. Celui-là parle le français, mais également il parle l'anglais. Et vous vous adressez à lui avec le français. Si son langue, sa langue principale, c'est le français, vous verrez qu'il va aussi vous écouter aussi bien rapidement. Ce que vous dites est directement transformé ou compris dans son cerveau directement. Ce qui fait en sorte que le langage de programmation complet est une exécution rapide. Ainsi donc, cette exécution qui est rapide, c'est-à-dire en langage propre de l'ordinateur, fait en sorte que le langage de programmation compilé soit aussi plus performant. Deuxièmement, on n'a pas besoin d'un interpréteur qui va l'interpréter, c'est-à-dire le prendre, l'exécuter. Okay? C'est ça le rôle de l'interpréteur. Quand j'ai besoin d'un interprète pour qu'il puisse interpréter ce qu'on m'a dit en chinois, c'est-à-dire il comprend pour moi et puis il m'explique. Alors, le langage de compilation n'a pas besoin d'être interprété. Ils sont exécutés directement au niveau de l'ordinateur, dans le processeur de l'ordinateur. Pourquoi? Tout justement, puisqu'ils sont transformés en langage propre, intelligible, compréhensif directement par l'ordinateur. Ce qui fait en sorte, avant qu'ils ne soient exécutés, ils doivent être premièrement transformés. Et lors de cette transformation, les erreurs seront détectées automatiquement, ce qui fera en sorte que même l'exécution sera empêchée. Ainsi donc, vous verrez que partant même de ces trois éléments, on peut expliquer autant des heures qu'il faudra justement les avantages d'un langage de programmation compilé. Mais nous n'allons pas nous éterniser. Parlons des inconvénients. En ce qui concerne les inconvénients, il y a d'abord ce qu'on appelle la portabilité. La portabilité d'un langage de programmation, c'est cette tendance ou ce potentiel ou cette possibilité qu'a un langage de programmation d'être utilisé dans n'importe quel environnement. Et quand je dis environnement, je fais allusion soit environnement Windows, environnement Mac, Linux, n'importe quel. Vous allez vous rendre compte qu'avec moi, que la plupart des langages de programmation compilés exigent au préalable un certain environnement. Vous verrez d'autres ne s'exécutent uniquement en C, en Microsoft. Et l'exemple le plus typique, c'est tout justement le langage C Sharp. Allez-y vérifier, vous verrez que le langage C Sharp ne s'exécute seulement au niveau de environnement Windows. Deuxièmement, vous verrez que si le code est long pour des grands projets, vous deviez attendre à ce que tout soit d'abord transformé. Et cela peut faire en sorte que le temps soit plus long et retarder l'exécution de votre code. Ici, ces langages sont très complexes pour les débutants. C'est difficile de pouvoir le faire. Et quatrièmement, vous verrez la flexibilité. La flexibilité d'un langage, c'est justement
cette capacité de pouvoir modifier les codes au moment de l'exécution. Et lorsque le code s'exécute, vous ne pouvez plus le modifier parce que c'est maintenant un code qui n'est plus dans votre langage que vous avez écrit, compris, mais c'est maintenant dans un langage binaire que l'ordinateur lui-même connaît et comprend. Et vous devez attendre jusqu'à ce que le code soit fini ou l'arrêter afin de pouvoir modifier. Ce qui fera en sorte que pour pouvoir même essayer ou faire des erreurs, faire des tests, vous verrez que ça sera difficile. Parmi ces langages compilés, nous avons le langage C simple, C++, RISC et Swiss. Et j'en ai encore cité d'autres comme C Sharp qui ne peut que s'exécuter au niveau d'un environnement Windows. À la place maintenant d'un langage interprété, c'est l'interpréteur qui en réalité exécute le code pour la machine. Comme je l'ai dit, celui qui, lorsque deux personnes s'expriment, si l'une des personnes ne connaît pas le français, on doit avoir une troisième personne qui va comprendre le français et l'expliquer dans la langue que lui maîtrise. C'est ce qui se passe ici avec le langage interprété. L'exécution se fait par un interpréteur, ligne par ligne, sans être transformé en code machine ou en code binaire. Cela étant dit, ce qui veut dire que vous pouvez alors plus facilement au moment de l'exécution modifier le code, pouvoir générer des tests rapidement. Ainsi donc, lors de l'exécution, vous pouvez générer le code, ce qui fait en sorte que le langage de programmation interprété soit très flexible. Deuxièmement, il y a cette portabilité. Ils sont utilisés dans n'importe quel environnement sans pour autant exiger euh, euh, sans pour autant exiger certaines règles. Et vous verrez avec ces langages, vous pouvez les apprendre très facilement et rapidement, même si vous ne connaissez rien. Et en termes d'inconvénients, on avait dit que c'était en fait moins performant par rapport au langage compilé et l'air, ce qui était aussi moindre. Et ça sera vraiment difficile d'entrer en détail. Vous verrez, si je ne dois que parler des langages interprétés, ça peut me prendre tant d'heures. Mais j'aimerais bien me limiter là. Il y en a de ces leçons que nous verrons au fur et à mesure. Et pour cela, vous devez rester avec nous. Et quelques, quelques langages de programmation que vous connaissez. Premièrement, c'est le langage Python, JavaScript, Ruby, PHP. J'aimerais vous dire, si vous voulez ou vous voulez être d'accord avec moi, allez-y chercher. Vous verrez que le Python, c'est l'un des langages le plus facile à apprendre. Pourquoi? Premièrement, c'est un langage interprété et nous avons vu comme avantage du langage interprété, il y a cette facilité d'apprentissage. Ensuite, donc, nous allons alors voir prochainement pour tout le langage de programmation ce qu'on appelle opérateur, ce qu'on appelle euh, les conditions, ce qu'on appelle le variable. Alors, j'aimerais que vous restiez là. À la fin ou encore avant qu'on arrive au mois de juin, vous serez capable de pouvoir vous débrouiller dans n'importe quel langage de programmation. C'est seulement si vous vous abonnez et que vous restez là avec nous. Pour l'instant, je vous dis merci et on se retrouve très prochainement pour notre prochain sujet dans Apprendre la programmation informatique.